La Fédération départementale des chasseurs bénéficie d'une reconnaissance et d'un soutien indéniables. À l'heure où la chasse bassingue bat son plein et que de nombreuses fédérations départementales de chasse subissent des attaques virulentes de représentants politiques anti-chasse, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes nous accompagne et s'affiche à nos côtés dans la conduite de projets répondant aux défis de la biodiversité. Nos parlementaires, certains chasseurs, qu'il s'agisse de sénateurs ou de députés, sont très accessibles et attentifs, échangent régulièrement avec nous sur les différents sujets chasse qui vont être traités dans les deux chambres. Les institutions ont toujours été à nos côtés, merci. Le dialogue est ouvert avec la totalité de nos partenaires, forestiers, éleveurs, agriculteurs et administrations. Nous aurons sans aucun doute aujourd'hui, comme à chaque Assemblée générale depuis 25 ans, des débats fructueux et des échanges utiles relatifs à l'avenir des espèces et de leurs habitats dans la perspective d'une chasse durable. La chasse durable, chasse d'avenir qui repose sur plusieurs piliers, défendre la chasse, promouvoir la biodiversité, communiquer et soutenir le monde de la chasse. Sensibiliser, former et travailler en partenariat plutôt que de contraindre est au cœur de notre approche. Nous y travaillons depuis toujours, accompagnés et soutenus par une Fédération nationale des chasseurs proactive. Les chiffres parlent pour nous. La nouvelle baisse des accidents lors de la dernière saison témoigne des efforts déployés par les chasseurs pour renforcer la sécurité. Bien que nous ne puissions jamais se satisfaire totalement tant qu'il y aura des accidents mortels, au nombre de 6 en 2022-2023, exclusivement des chasseurs, effectivement, nous avons réussi à diviser le nombre de ces accidents par 5 en 20 ans, alors qu'en même temps, les tableaux de chasse ont augmenté de plus de 50% sur la même période. La Fédération des chasseurs, chacun d'entre vous sur le terrain, effectue un travail extraordinaire. En Ardèche, le dernier accident mortel remonte en 2013. Cette année, nous avons enregistré un seul accident léger, malgré plus de 20 000 battues organisées annuellement. Dans cette optique, nous suggérons, en complément des informations déjà disponibles en services spécifiques et personnalisés pour les membres chasseurs de l'association où l'incident s'est produit. Grâce à l'aide du conseil départemental, de son plan chasse et malgré les avancées déjà réalisées, nous avons encore des efforts supplémentaires qui doivent être engagés, notamment en faisant preuve de plus de pédagogie par de la sensibilisation, de la formation et de la communication. Pour cela, nous accordons une importance particulière à la formation chasse accompagnée et nous nous engageons à améliorer la communication autour de la formation, doubler le nombre de demi-journées de formation en 2024, proposer des formations le vendredi et le samedi pour convenir à un plus large public, augmenter la durée des formations pour garantir une meilleure acquisition des compétences. Il va de soi réaliser et mettre à jour les documents de formation de manière régulière. Cette formation est ouverte dès l'âge de 14 ans et demi, mais il est nécessaire d'avoir au moins 15 ans pour pouvoir pratiquer la chasse accompagnée sous la responsabilité d'un ou plusieurs tuteurs. À partir de cet âge, il n'y a pas de limite d'âge pour participer à la chasse accompagnée. Ce dispositif vise à permettre la découverte de la chasse. Il est tout à fait possible pour un adulte de s'y inscrire. Nous souhaitons également souligner le rôle essentiel des détenteurs de permis de chasse en tant que recruteurs, afin d'encourager les jeunes et les moins jeunes à découvrir la chasse grâce à la chasse accompagnée. En ce qui concerne les autres formations, notamment chef de battue, responsable associatif, voici quelques points clés que nous souhaitons mettre en avant. Maintien des acquis et la formation conseillée tous les 10 ans. Incitation forte de participation des membres du bureau de la CCA. Amélioration des supports et création d'un vademecum. Intégration de notions de communication et de partenariat avec les acteurs extérieurs, notamment avec les services de secours. Amélioration des services pratiques, des mises en situation. Pour la formation décennale, qui devient gratuite grâce à l'aide du conseil départemental, que je remercie, améliorer la partie formation en ajoutant des manipulations pratiques réalisées par le formateur,
améliorer le maillage territorial en organisant les formations au plus près des territoires concernés. Nous avons revu également la note de procédure des sanctions. Elle vous a été présentée en réunion de secteur et par Michel Duvest tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas. Comme j'ai évoqué ce matin, la Cour des comptes n'a pas constaté d'anomalie de gestion des comptes des fédérations des chasseurs. L'État nous a fait confiance en 2019 et que la loi chasse a eu raison de la faire. Les fédérations des chasseurs sont de véritables cabinets de curiosité juridique entre organismes parapublics et en même temps établissements privés, a résumé Pierre Delvauvé, professeur émérite de l'Université de Paris Panthéon-Assas, lors d'un colloque de Lille qui s'est tenu le 22 juin 2023. En associant les universitaires, les magistrats, des avocats et des acteurs de l'univers cynégétique, ce colloque s'est donné pour objectif d'étudier leur rôle, leurs moyens, ainsi que leur contribution à l'évolution des grands problèmes de droit qui traversent nos sociétés. Je vous invite à retrouver les contributions des intervenants au colloque organisé par la Fédération nationale des chasseurs et l'Université de Lille, dont l'essentiel a été publié dans la revue numéro 5 du droit administratif. Le bilan aujourd'hui est largement positif. Elle demeure garante de la vitalité associative de la chasse française et d'une meilleure gestion en réseau de la faune sauvage et de ses habitats. Alliance originale du public et du privé, les fédérations sont toujours des structures d'avant-garde qui participent à la protection de la biodiversité. Je proposerai très prochainement à mes collègues administrateurs un événement spécifique et pourquoi pas en un seul lieu, ouvert à tous, en 2025, les 100 ans de l'FDC 07. Ça mérite bien un événement. Sur de nombreux sujets importants tels que les ACCA, les chasses traditionnelles et les espèces chassables, l'année 2023 a été marquée par la force et récurrence des attaques juridiques à l'échelle nationale ainsi qu'au niveau local, comme évoqué ce matin avec vous. Dossier Exode a également suscité de vifs débats, notamment lors du renouvellement des classements. L'arrêté aussitôt publié a été attaqué. De nombreux recours en annulation en référé ont été déposés. La justice nous a donné raison en attendant que l'affaire soit jugée sur le fond. Évidemment, parmi les contestataires, on retrouve One Voice et la LPO, toujours les mêmes, qui par dogme participent à une judiciarisation à l'extrême de la société. Malgré les recommandations techniques détaillées par la demande de classement ministériel de certaines espèces comme le renard, la pie, le préfet de l'époque a choisi de ne pas suivre les propositions de la CDCFS et il a introduit des conditions restrictives novatrices, paraît-il, pour la destruction spécifique des espèces, notamment en interdisant le déterrage, peut-être sous l'influence d'organismes de protection de la nature. Seuls quelques éléments ont été retenus par le ministère. L'arrêté ministériel portant renouvellement des classements Exode a finalement été publié le 3 août avec un mois de retard, suivi presque immédiatement d'un recours en annulation et en référé. L'ASPAS a également déposé un recours en référé devant le Conseil d'État visant à annuler 97 classements Exode, notamment pour le renard roux dans notre département. Il est notable que l'Ardèche est souvent citée comme exemple dans le dossier de l'ASPAS, ce qui souligne l'impact des décisions prises localement. Nous pouvons remercier notre ancien préfet Thierry de Vimeux pour son engagement dans ce dossier contre nous, et plus, par une nouvelle interdiction de la période complémentaire de la chasse du blaireau. La décision du Conseil d'État du 28 juillet 2023 a débouté l'association Agis pour le vivant et les espèces sauvages de son recours, visant à faire interdire la chasse du blaireau durant la période complémentaire que la loi prévoit. Encore et toujours, des propositions de loi contre la chasse le dimanche. D'autres attaques nous seront portées, dont certaines au plus haut niveau de l'État et surtout par la Commission européenne. Même les outils indispensables que l'on utilise pour nos compagnons à quatre pattes, pour leur sécurité, pour leur transport, sont discutés.
Un examen de compétences, un accouplement trop précoce de votre chienne ou de votre chatte pourrait vous amener devant le tribunal. Tous les risques d'exposition de votre chien à un sanglier, par exemple, pourraient vous rendre pénalement responsable. La liste des nouvelles normes est une liste à la Prévert. Évidemment, plus aucun collier électrique ou de protection ne pourra être utilisé. Étrange paradoxe, plus les chasseurs font des efforts et obtiennent des résultats en matière de sécurité, plus nos concitoyens paraissent craindre l'accident de chasse. À n'en pas douter, nos opposants relayés par les réseaux sociaux réalisent un remarquable travail de sape. Nous devons continuer sur de nombreuses règles de sécurité que nous appliquons. Nous devons cependant rester sur nos gardes. Le contexte juridique est épineux et rempli d'incertitudes quant au devenir de nos chasses. Pour y faire face, unis, les chasseurs devront sans relâche expliquer ce qu'est la chasse à leurs contemporains et en quoi sa pratique est légitime, et les chasseurs responsables, quel que soit le mode de chasse qu'ils pratiquent. Nous devons impérativement poursuivre nos efforts avec nos parlementaires, députés et sénateurs que je remercie, afin de les sensibiliser à la réalité de nos modes de chasse et les amener à nous soutenir dès que cela est nécessaire. De grâce, arrêtons les conflits internes, beaucoup trop nombreux. Nous avons assez de travail pour contrecarrer et empêcher les attaques externes venant de nos adversaires. J'entends la colère des chasseurs qui en ont assez de devoir perpétuellement se justifier face à des propos souvent fallacieux de nos adversaires qui tombent dans la caricature. Cette exaspération devient épidermique dans le monde rural. En témoigne la récente révolte des agriculteurs, à qui j'ai apporté mon entier soutien car leur combat est juste et le traitement qui leur est fait injuste. Il ne doit plus y avoir en Ardèche une ACCA qui ne soit formellement connue de son équipe municipale ni de ses concitoyens. J'en profite pour lancer un appel à tous les chasseurs et à leurs proches en 2026. Vous devez vous positionner sur les listes électorales pour les municipales. C'est un impératif. Il faut être présent à l'intérieur des conseils municipaux. Vous devez participer à la vie communale de votre ville ou de votre village. Je vous le rappellerai en 2025. Car la prochaine mandature sera déterminante pour l'exercice de notre passion sur nos territoires, à l'heure où l'intolérance et le mépris menacent bel et bien nos si chères campagnes. C'est à ce stade, au niveau de la commune, que se prennent certaines décisions concernant la chasse. La population, les villages et les campagnes ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois, en raison des changements des mentalités et de l'arrivée de nouveaux habitants en provenance des villes. Le 5 décembre dernier, notre président, Willy Schren, a annoncé officiellement qu'il serait tête de liste de l'Alliance rurale dans le cadre des élections européennes du 9 juin 2024. Depuis, la tête de liste a changé, c'est Jean Lassalle qui l'a pris. Des questions peuvent être posées. Le monde de la chasse se mobilisera-t-il? De quelle façon les autres acteurs de la ruralité traditionnelle, pêcheurs, agriculteurs ruraux, se mobiliseront-ils? Quels seront les effets des réseaux sociaux? Je ne commente pas plus cette initiative, car les voix et les choix politiques ne m'appartiennent pas. En revanche, le poids et les décisions européennes sur notre vie en général, et tout particulièrement la chasse, fait que nous devons, le 9 juin, aller voter, mobilisons-nous et mobilisez-vous pour éviter que de nouvelles directives, normes et surréglementations nous étouffent. Sur le plan français, l'État vient de présenter les premiers projets de texte d'application du plan national loup dans un nouvel arrêté cadre sur les tirs. À la sortie de l'hiver 2022-2023, l'estimation du nombre de loups en France était de 1104 présents, avec un peu plus de 50 départements. Malgré les 200 tirs de défense autorisés en France, la progression annuelle numérique et géographique est de l'ordre de 20%. Cette progression est également observée dans les mêmes proportions chez nos voisins allemands, suisses ou belges. La Fédération nationale déplore que la question de l'augmentation de la population des loups, son comportement et ses conséquences sur la faune sauvage soient ignorées dans ce plan loup. Elle a donc soumis une contribution pour enrichir ce nouveau plan loup.
L'augmentation démographique de la population de loup soulève également des interrogations sur une éventuelle modification de son statut au niveau international. Convention de Berne et de l'Union européenne, directive Habitat. Les chasseurs sont des acteurs importants de la société et nous regrettons que le plan en question ne prenne pas en considération leur rôle potentiel à l'avenir. Il va de soi que nous ne laisserons pas nos éleveurs seuls face à cet animal. Notre réseau chasseur nous tient informés de manière officielle pour certains, de manière moins systématique pour d'autres, d'observations de grands candidats. Nous sommes surpris par le nombre d'observations cette année lors des battues, tant au sud qu'au nord du département, et particulièrement en zone méditerranéenne. Nous encourageons vivement à utiliser notre application Vigiphone Observation pour nous transmettre l'information de manière plus rapide et efficace. Grâce au financement de la région Aura, l'éco-contribution indirectement bien d'autres partenaires, plusieurs initiatives à fort impact ont été mises en place pour promouvoir la biodiversité. La gestion des anciens espaces pastoraux constitue une des réalisations. La FDC 07 et les ACCA se sont donnés pour objectif de restaurer les garrigues et les milieux à vocation pastorale. Des aménagements sont proposés afin de favoriser le développement de la biodiversité en recréant des milieux complexes et structurés, comprenant des buissons, des murets, des pelouses sèches. Pour assurer la pérennité de ces actions, les chasseurs ont intégré le pastoralisme en collaborant avec des bergers, inscrivant ainsi ces actions dans la durée. Ces efforts sont réalisés en collaboration avec 9 ACCA et 6 éleveurs sur près de 1000 hectares. Suite à l'évaluation du comité Wildlife Estate et du jury international, un site géré par les chasseurs avec la municipalité a reçu pour la première fois le label territoire de faune sauvage pour 5 ans. Ce site est situé à Bourg-Saint-Andéol. La gestion de ce territoire illustre le concept de conservation par l'utilisation durable des ressources naturelles. Les chasseurs ont investi dans des projets de réouverture et d'aménagement de garrigues afin de favoriser la présence du lapin de Garenne, de la perdrix rouge et du lièvre, contribuant indirectement au maintien d'un vaste cortège d'espèces telles que le lézard ocellé, qui affectionne les Garennes et est soumis au plan national d'action, ou l'aigle de Bonelli, qui se nourrit de lapin de Garenne, est également soumis au plan national d'action. Rappelons, ça a déjà été dit, mais je tiens à le rappeler, en 2018, Bourg-Saint-Andéol a obtenu le premier prix des honneurs de la chasse Laurent Perrier Groupama. Le 10 janvier 2024, Nicolas Froustré, étudiant à l'Université de Toulouse, a brillamment soutenu sa thèse de doctorat qui confirme l'intérêt des aménagements synergétiques de la FDC 07 pour la biodiversité. Ce travail conduit sur 3 territoires du sud de la France. Un à Bourg-Saint-Andéol montre des effets très positifs de nos actions en faveur de la vie faune sauvage, mais aussi protégée. Ce long travail d'amélioration des habitats a débuté en 2007 à Bourg-Saint-Andéol. Depuis, de nombreuses ACCA ont elles aussi structuré leurs projets avec la FDC. Je ne pourrais pas tous les citer, mais parmi les plus expérimentés et avec qui nous construisons des actions de grande ampleur, je veux retenir la ICA d'Evans-Chambonnas en 2015, la CCA de Lagorce en 2019, de Saint-Marcel de Saint-Martin-en-Ardèche en 2020, plus récemment, mais moins ambitieux, les ACCA Saint-Remez, Larnas, Gras, Coux s'engagent elles aussi dans des projets environnementaux de reconquête de la biodiversité. Pour ces opérations plus vertueuses les unes que les autres, plus de 15 partenaires nous accompagnent techniquement ou financièrement. La région Aura, RTE, le département, municipalité, dont celle de BSA bien évidemment, le conservatoire des espèces naturelles, le conservatoire botanique, les établissements scolaires, etc. Maintenant, même sur des projets pastoraux où nous ne sommes pas pilotes, nous sommes associés à la démarche. C'est ainsi que la Comcom d'Aubenas et la Chambre d'agriculture ont intégré les chasseurs dans la construction d'un projet pastoral sur les communes de Saint-Privat, de Vaisseau et de Saint-Laurent-sous-Coiron depuis 2022.
Plus au nord du département, au-delà des milieux méditerranéens, d'autres actions sont conduites en adéquation avec les habitats qui façonnent nos paysages. La CCA de Saint-Cyr représente à elle seule un panel assez complet de la gestion des habitats que nous pouvons développer en milieu agricole. Dans les années à venir, nous souhaitons implanter plusieurs kilomètres de haies champêtres et valoriser d'autres zones humides. Rappelons que la FDC n'est rien sans le soutien fort de ses 9500 chasseurs. Il est important de rappeler que sur chacun de ces territoires, derrière ces actions qui montrent notre savoir-faire en faveur du petit gibier et de la biodiversité, il y a des hommes et des femmes, tous chasseurs, qui déploient bénévolement une énergie sans limite pour construire ces projets. Je tiens à les remercier personnellement avec la force et le poids qu'ils donnent à la chasse ardéchoise. Ils méritent nos applaudissements. Le jeudi 28 mars, une réunion s'est tenue au siège de la Fédération départementale des chasseurs réunissant les principaux acteurs locaux engagés dans la préservation de l'environnement et le développement territorial. Étaient présents Jacques Orange, président de la Fédération de l'Ardèche, Mathieu Salel, vice-président du département de l'Ardèche, en charge de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme, ainsi que François Arsac, président de la communauté d'agglomération Privas Centre-Ardèche. Un des sujets centraux de la réunion portait sur l'activation de l'espèce naturelle sensible roc de Gourdon et contrefort du Coiron par les communautés de communes du bassin d'Aubenas, Berre et Coiron et la CAPCA en tant que structure coordinatrice. Désormais, votre fédération est chargée de l'animation de ce site remarquable pour son caractère géologique exceptionnel, ses paysages bocagers atypiques en Ardèche, ainsi que sa faune et flore associée. Une espèce naturelle sensible est un site reconnu pour son intérêt biologique, géographique ou paysager. Cette initiative constitue un formidable outil pour la préservation des paysages, des milieux naturels, de la biodiversité, ainsi que pour la valorisation de notre patrimoine local. Cette réunion a permis de renforcer la collaboration entre les divers acteurs locaux, notamment les 3 communautés de communes proches de notre siège, ainsi que les maires et élus de cette zone. Nous restons engagés dans l'éducation à l'environnement et au développement durable, comme en témoigne notre participation à l'opération nationale Hirondelles et Biodiversité. Cette initiative vise à recenser les colonies d'hirondelles en Ardèche tout en favorisant leur nidification et en sensibilisant le public à leur état d'espèces menacées. Par ailleurs, je souhaite revenir sur l'opération participative et citoyenne de nettoyage de la nature. J'aime la nature propre. Lancée par la Fédération nationale des chasseurs, cette opération s'est déroulée simultanément dans toute la France du 15 au 17 mars 2024. Elle est cofinancée en partie par l'Office français de la biodiversité via le dispositif d'éco-contribution. Cette année, plus de 92 fédérations ont participé à l'opération avec plus de 3200 lieux de ramassage. Elles ont rassemblé au total plus de 140 000 participants, dont 40 000 enfants. Plus de 16 000 mètres cubes de déchets ont été ramassés. Au-delà de son objectif environnemental et pédagogique, J'aime la nature propre a également vocation à favoriser les échanges entre les usagers de la nature. Les Ardéchois ont répondu présent avec fierté. 1074 participants, 31 communes, 300 mètres cubes de déchets, soit environ 26 tonnes. Cette opération éco-citoyenne basée sur le volontariat est exceptionnelle. Je suis fier de voir tous ces usagers de la nature, randonneurs, cyclotouristes, vététistes, cavaliers, pêcheurs, escaladeurs, œuvrer ensemble pour la nature. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Je me félicite des nouveaux partenariats que la Fédération vient de signer avec 2 associations qui ont vocation à faire rayonner notre département, tout en associant un côté sport, loisirs, nature. Je veux citer le trail de la Chaussée des Géants qui réunira des centaines de sportifs autour de Thueil le 1er juin et l'Ardéchoise, course cycliste que vous connaissez tous et qui aura lieu cette année du 12 au 15 juin.
La FDC sera présente sur ces événements par la tenue d'un stand. Nous apporterons aussi des informations sur le respect que mérite notre territoire vis-à-vis de toutes nos activités de loisirs dans la nature. La Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche et le groupement défense sanitaire, représenté par son président Michael Ricard, se sont rencontrés le jeudi 20 janvier 2024 au Col de l'Escrinet pour la signature d'une convention. En effet, votre département, terre d'élevage, mais aussi concerné par une faune sauvage riche et diversifiée, doivent nous inciter à une vigilance accrue quant à la circulation des maladies entre la faune sauvage et la faune domestique qui cohabitent sur des espaces communs. À l'heure où le sanitaire dont nos élevages est directement lié à la santé humaine et à l'environnement, la faune sauvage peut rapidement devenir un bouc émissaire idéal. La place de la FDC dans la surveillance sanitaire de la faune sauvage, forte de ses 10 000 chasseurs sentinelles et le contact de proximité du GDS avec les éleveurs des choix, nous invite à développer un rapprochement indispensable entre nos deux structures. Nous sommes également engagés dans différentes études sur la maladie d'Ogeski afin de protéger nos chiens. En collectant des échantillons sanguins chez le sanglier ainsi que des zoonoses telles que l'icoconose alvéolaire en collaboration avec l'ANSES. De plus, dans le nord du département, nous prélevons du sang de chevreuil afin de mieux comprendre la baisse des effectifs. Les chasseurs, les ruraux, nous avons la fierté d'être un maillon clé des écosystèmes. La passion, le partage, la convivialité, la transmission sont autant d'arguments qui font mouche chez la jeune génération face à une société virtuelle qui ne répond plus à leurs attentes. On constate une accélération du temps et de multiples sollicitations. Je me réjouis d'avoir une fédération en ordre de marche qui travaille sur le sujet avec professionnalisme et détermination. Sachez que l'ambition de la FDC 07 est de vous accompagner au quotidien en vous apportant plus de services et de défendre la chasse sous toutes ses formes et de toutes ses forces. Nous ne ménageons pas notre peine pour la chasse des choses et pour la faire briller, pour la faire connaître et la défendre. Alors, mes amis, ce n'est pas le moment de baisser les bras et de renoncer à ce que nous sommes, à ces valeurs que nous portons fièrement. Restons unis. Je remercie mes amis administrateurs bénévoles ainsi que l'ensemble des salariés pour le travail réalisé. Pour conclure, enfin, merci à vous tous pour votre présence. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent pour l'amitié, le soutien sans faille et la confiance que vous me témoignez. Je vous remercie de votre attention. Vive l'Ardèche, vive la RUT, vive la chasse!